Je m'appelle Kadia Wabi, je suis réalisatrice et productrice du coup sur le projet Ciné Banlieue. Je m'appelle Dramé Djimé et j'ai 16 ans. Je m'appelle Jahani Moussa, je viens d'avoir 19 ans. Mohamed Nidal, 24 ans. Je m'appelle Grâce à Dieu Pougou Pemba Kalimbe, j'ai 20 ans. Je m'appelle Romane Violo, j'ai 17 ans. Je m'appelle Marty Mpassi, j'ai 23 ans. Le projet Ciné Banlieue a pour but de réunir en fait des jeunes de 16 à 25 ans pour les initier au métier du cinéma. Donc en fait, on initie plusieurs ateliers, écriture, improvisation théâtrale, tout ce qui touche en fait à la réalisation d'un film en fait. Et le but, c'est de les initier par la pratique. C'est un projet qui regroupe des jeunes où on fait un court-métrage et le court-métrage va être envoyé à des festivals. Le projet Ciné Banlieue, il parlait des RICS. Je me voyais bien participer dedans pour faire passer un message, pour faire comprendre à la jeunesse que ça sert à rien, que ça, vous gagnez même pas 1 euro dedans. C'était une nouvelle découverte et qui permettait de mettre en avant un certain problème omniprésent dans les quartiers de France, et qui sont les RICS interquartiers bien sûr. Ce qui m'a attiré, c'est la thématique des RICS, parce que habitant dans les secteurs de l'Essonne, il y en a beaucoup. Moi, je connaissais par les informations, mais sinon, j'avais jamais vraiment parlé directement avec les gens qui vivent ça. Donc, en quelque sorte, j'ai un peu découvert ces gens-là, et y compris leur histoire. Moi, j'ai pu en apprendre beaucoup plus et c'était vraiment très intéressant d'en apprendre plus sur ce sujet qui est en plus hyper d'actualité. Comment j'ai été mise en contact avec Marianne Phil? C'est grâce à la mission locale de Corbeil-Essonnes. J'ai été mise en contact, notamment parce que j'étais intéressé par le multimédia. On a des éducateurs dans le quartier à mon conseil. Ils sont venus nous voir, ils nous ont parlé du projet. J'ai vu l'annonce donc de ce projet sur Instagram. Et un ami à moi, il m'a sollicité. Il m'a dit que j'avais l'image pour faire le film. Il me voyait bien dans le film. C'est pour ça que je suis venu. Et en plus, ça m'a plu. J'ai connu le projet grâce à ma sœur. Elle avait mis le projet sur Insta. Ensuite, j'ai vu. Je lui ai dit ouais, je suis intéressé. Et après, elle m'a mis dans le projet. Comment ça s'est articulé? C'est durant ces 2 semaines, on a eu l'opportunité de faire des castings, des ateliers casting, des ateliers improvisation et des ateliers écriture. On a essayé de jouer parce que la plupart, on n'avait jamais fait des trucs auparavant. C'est très bien passé, c'est très bien déroulé. J'ai plus appris qu'autre chose. J'ai ramené des idées. Et en fait, on m'a appris comment écrire des scénarios, comment ça se passe. J'ai pu rencontrer plein de jeunes qui étaient passionnés par le cinéma ou qui aimaient en tout cas ce monde. J'ai beaucoup appris, notamment d'un point de vue d'acteur et d'un point de vue écriture, d'un point de vue production. On a pu voir les avantages et les inconvénients et toutes les difficultés qu'il y avait et que c'était pas aussi simple que ça. J'ai pu découvrir des choses comme comment être bien devant la caméra, comment bien jouer, comment articuler, etc. Compliqué, parce qu'il fallait à chaque fois s'adapter toujours aux autres et tout, mais sinon, on a tous réussi à bien s'adapter entre nous, et ça s'est super bien passé. On a eu quelques petits pépins, mais bon, on avait une équipe de production très productive, comme on peut dire. Et écoutez, c'était ponctuel, fallait être là. De voir comment ça se passe sur un tournage comme ça, j'ai trouvé ça super, vraiment c'était hyper excitant et intéressant. Sur le projet Ciné Banlieue, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas forcément de choses imposées en fait. C'est quelque chose qui se crée aussi avec ce qu'on a et avec ce qui se passe, quoi. Ce que j'ai apprécié, c'est aussi que ça s'est fait naturellement en fait. Et que le projet a suivi son cours et là finalement le film est ce qu'il devait être.